C'est parti, on y va avec la première histoire. Qui peut me la raconter à nouveau? Puis la deuxième histoire. Première histoire. En fait, c'est Marie et Joseph qui s'en vont à Bethléem. Et ça veut dire la maison du pain. Alors, après, une fois qu'ils arrivent à Bethléem. Marie, elle va accoucher, elle va faire naître son premier enfant. Alors, dans la Bible, on dit son premier-né. Et elle le couche dans une mangeoire. Elle l'enveloppe dans la soie et le couche dans une mangeoire. Elle l'enveloppe dans des langes, ça c'est le mot de la Bible, et elle le couche dans une mangeoire. Un ange apparaît et éclaircit. Alors, avant de parler de l'ange, il y a d'autres personnages. Il y a des bergers qui s'occupent de leurs moutons. Et après, il y a un ange qui apparaît et qui les couvre de lumière. Les couvre de lumière. Et ensuite, après les avoir recouverts de lumière, Loïc, après les avoir recouverts de lumière, Les bergers, ils ont peur. ils ont peur. Et l'ange dit, n'ayez pas peur. Il y a un nouveau-né, c'est un sauveur. Puis là, les anges se mettent à chanter. Il y a beaucoup d'anges qui apparaissent. Plein d'anges qui se mettent à chanter. Je me souviens plus c'est quelle chanson. C'était quoi la chanson? Gloire à Dieu, quelque chose. Gloire à Dieu. Dans le ciel, grande paix sur la terre. Donc, les anges leur annoncent une Bonne nouvelle. parce qu'il y a un sauveur qui va. Et après, la fin de mon histoire, la fin de ce récit. Dieu apporte tout. Attends, une fois que les anges ont dit aux bergers, n'ayez pas peur, qu'est-ce qu'ils font les bergers? Ils s'en vont à Bethléem voir et ils ont retrouvé Jésus dans la mangeoire. Et ils voient à nouveau Jésus, le nouveau-né couché dans la mangeoire. C'est ça. Il s'appelle Jésus. Tellement un biscuit. Deuxième récit qu'on a raconté, qui s'en souvient? Le C'est la mort deuxième de récit, Jésus. c'est la mort de Jésus. Avant de mourir, il me semble qu'il a dit, il a pris un fusil. Alors, d'abord, il a rassemblé, ça Loïc l'a dit tout à l'heure, il a rassemblé Ses disciples autour de lui. autour de lui dans la salle commune. Et souvenez-vous, dans l'histoire de Noël, est-ce que Marie et Joseph ont eu de la place dans la salle commune? Non. Tandis que là, Jésus il est dans la salle commune. Il rassemble ses disciples et il sait qu'il va mourir. Et avant de mourir, Il dit, voici le pain. Mon corps Livré livré pour vous et il va rester pour vous. voilà. Et il ajoute, prenez et mangez. Prenez et mangez. C'est les Québécois, ils disent prenez et mangez. Moi, je suis à moitié québécoise. Est-ce Et à qu'il moitié y a, vietnamienne. maintenant qu'on a bien mémorisé nos deux histoires, est-ce qu'il y a des points communs entre les deux histoires? La naissance, puis le moment où Jésus donne son corps à travers le pain. Il y a Jésus dans les deux titres. Alors, il y a Jésus dans les deux histoires. Ça, c'est déjà un point commun. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres choses qui sont les mêmes? En fait, il y a la salle commune dans chaque histoire, sauf que dans la première, on n'en parle pas beaucoup. Dans la première, Ils peuvent pas y aller. on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas y aller, il n'y a pas de place. Et dans la deuxième, Et dans la- ils peuvent y aller. Vas-y. Si quelqu'un ne comprend pas l'histoire, il peut regarder ça sur Netflix. Aussi, il y a d'autres personnes, il y a les bergers et il y a les disciples de Jésus. Il y a les bergers dans une histoire qui sont autour de Marie et Joseph et Jésus. Et dans l'autre histoire, il y a les disciples, donc les amis proches de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a comme autre? Qu'est-ce qui pourrait être les mêmes choses entre les deux histoires? Presque les mêmes. Ouais. Que les anges ils se rassemblent et Jésus rassemble ses disciples. Ok, c'est intéressant. Ça part vraiment.
aussi dans l'histoire. Ouais. On a déjà dit. Est-ce que... Il y a la terre dans les deux. Je sais pas. C'est sûr. On va refaire le geste. Mangeoire. Il n'y a pas de mangeoire. Il n'y a pas de mangeoire dans la deuxième histoire. Mais il y en a une dans la première. Mais Le pain. Mais il n'est pas dans la première. Mais oui, parce que le pain, c'est le corps. Alors, si Dieu il est dans la première histoire, bah, bien sûr qu'il y a aussi le pain, parce que le pain, c'est son corps. est-ce que ça se peut, ça? Alors là, on va rentrer dans les choses un peu bizarres. Mais ça, aujourd'hui, on ne va pas aller jusque-là. Je voulais juste que vous voyiez s'il y a des choses les mêmes. Alors oui, dans une histoire, on dépose Jésus dans la mangeoire. Puis dans l'autre histoire, est-ce qu'on mange? Dans la première histoire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange? Non. Ah oui, dans la première histoire, les animaux, ils mangent. Dans la première histoire, les animaux mangent la paille, mais est-ce qu'ils mangent Jésus? Non. C'est comme si... Et dans la deuxième histoire, est-ce qu'on mange? Bah oui, on mange Jésus comme parce qu'il mange son... Est-ce qu'on mange Jésus? Ouais. Pas comme ça. D'accord, mais on mange le truc là. On vient de manger Jésus. alors on mange le Pain. en fait l'hostie qui est au départ, c'est du pain. Moi, je l'appelle le pain du Christ, du Saint-Esprit, du Père et du Fils et Donc, du Amen. est-ce que vous vous souvenez que Bethléem, ça voulait dire aussi quelque chose? Ah, le truc du pain. Ah oui, la maison du pain. Ça veut dire que Jésus est né dans la maison du pain. Ça veut dire Qu'est-ce que tu comprends, Noémie? Ben, c'est parce que, en fait, la ville du pain. Écoutez Noémie, c'est très intéressant. Il y a la ville du pain dans la première histoire. Je laisse, mais vous écoutez Noémie, d'accord? Mais dans la deuxième histoire, il y a juste un petit morceau de pain. Il mange le pain. Qui mange le pain. Un petit morceau de pain qui mange le pain. On commence à voir quelques ressemblances entre les deux histoires. Oui ou non? Ou vous trouvez que c'est encore un peu difficile? Quelque peu. Quelque peu. Il y a des anges. Et du dernier repas. Donc, à gauche, on va raconter quelle histoire? L'histoire du premier-né. Du premier-né. Et à droite, on va raconter quelle histoire? Le disciple. Et il y a quelqu'un qui vient de dire premier, dernier. Ben ouais. Bah, moi, c'est moi. Le premier, là, c'est le dernier. Le dernier moment de sa vie, le premier moment Donc, de sa il y a vie. comme Et quelque aussi, chose... c'est Là, donc, il y a c'est comme quelque celui chose au de milieu. premier, puis là, quelque chose de dernier. Là. Mais il n'y a pas de milieu, c'est ça le problème de l'histoire. Il y a pas... D'après toi, c'est qui fait partie de cette grande famille-là d'Abraham? C'est Dieu, Jésus. Marie, puis les parents Jésus. OK. Toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Toutes les personnes. Toutes les personnes. Oui, Ouais, mais sa moi- descendance. Même moi. Non. Même toi. Oui. Même toi, une fois, Toi, c'est vrai. On est tous des frères et sœurs. On est tous des frères et sœurs. Ensemble. Ça, c'est vrai. On fait tous partie. Est-ce que c'est ça? Ouais, on fait tous partie de la même famille. De la même famille. Même si on n'est pas dans la même famille. C'est quoi cette famille-là? La famille de Dieu. La famille de Dieu. La famille des croyants. La famille des croyants. Donc, on fait tous partie de la famille des croyants. Oh,